Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale. Bienvenue dans le débrief, un débrief consacré à la rencontre entre Monaco et Montpellier. Une rencontre qui s'est soldée sur un match nul, un but partout. Et pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Rome et Boris. Bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est la crise. Et effectivement, c'est pas la crise, mais c'est en tout cas une rencontre qui s'est terminée sur un score et une prestation globale d'ensemble très décevante. Et on va pas être très tendre ce soir quand même. On va pas se cacher. On n'a pas forcément aimé la prestation proposée par l'ASM ce soir. Et Rome, notamment une rencontre où on n'est pas passé loin de prendre les 3 points, mais au final on s'est fait rejoindre à la fin surtout. Ouais, c'est ça, on espérait un petit sursaut d'orgueil après la débâcle de mardi soir. Ce que disait Boris hier pendant la causerie, peut-être que mentalement on allait justement, ça allait nous faire du bien et qu'on allait se remettre en question. Après soit c'était ça, soit c'était justement on n'était pas en confiance et c'est ce qu'on a vu ce soir, quoi. Ouais, Boris, pendant le match, toi tu disais que tu espérais au moins un sursaut et un réveil, ne serait-ce que sur le plan mental. Et ce soir, il a pas eu lieu. Ouais, moi je pensais qu'avec la défaite à Porto, il y aurait automatiquement des joueurs gonflés à bloc, au moins sur le plan de l'état d'esprit. Et honnêtement, je suis tombé vraiment de haut ce soir parce que c'était pas du tout le cas. Donc voilà, ça a ajouté à une technique assez approximative. Ça fait qu'on n'a vraiment pas vu un bon match. Puis comme tu disais, le scénario est d'autant plus pénible que c'est une égalisation qui arrive comme ça en fin de match. Il y a tout qui va de travers, quoi. Et en tout cas, par rapport à la rencontre de cette semaine en Ligue des Champions, Jardim avait fait des changements. Le premier, c'était quand même le retour, le principal, c'était le retour de Subasic dans les buts. Donc la période d'intérim de Benaglio, pour l'instant, est terminée. Aux grandes dames de Rome, j'imagine. Mais voilà, en tout cas, Subasic qui reprenait sa place. Il pouvait peut-être y avoir un petit doute, mais bon, du moment où il était dans le groupe, a priori, la concurrence, la hiérarchie aussi est bien définie, Boris. Et a priori, pas de problème à ce niveau-là, quoi. Non, pas une énorme surprise. Comme je disais dans la causerie, je voyais plutôt Jardim revenir à du Suba. Après, voilà, Rome est pas le seul, hein. On sait que le cœur du peuple rouge et blanc semble vraiment pencher en faveur de Benaglio. Un autre rouge et blanc, Voilà. suisse. Du coup, Jardim est pas sur le même plan. On reverra Benaglio normalement du coup pour les matchs de coupe a priori. Voilà, du coup, on À moins retrouvait d'une Souba. ouais. Oui, À moins sauf, d'une sauf rechute. nouvelle. Et nouvelle blessure. s'il n'y avait pas de changement en défense centrale, il y en avait un autre par contre sur les côtés. Celui-là, c'était un changement plus par défaut puisque c'était Georges, donc latéral gauche habituellement absent, suspendu. Donc c'est Sidibé qui a pris le couloir gauche et on a eu Almami Touré donc qui a aussi fait son retour à droite. C'est un choix un petit peu encore comment dire, qu'on pourrait discuter, mais j'ai l'impression, voilà, c'est devenu peut-être un petit peu la tendance maintenant de faire ce changement-là si il y a une absence à gauche. Pour moi, c'est le choix logique, étant donné que même si on est assez nombreux, je pense, à vouloir voir Congolo, il a pas du tout encore le rythme dans les jambes. Visiblement, Jardim ne compte pas trop sur lui. On sait pas trop s'il est blessé, s'il est en reprise ou s'il est vraiment mauvais. Je pense plutôt qu'il est blessé. Enfin, blessé, ou en tout cas, Il était en phase de voilà. réathlétisation. Mais bon, on n'avait pas non plus été La mis au fameuse. courant La fameuse. d'une D'ailleurs, toi quelconque qui es coach blessure. sportif, ça existe cette histoire de réathlétisation? Ou c'est Oui, un bien. concept un petit peu fumeux pour. Non, bien sûr, ça existe, mais c'est souvent après des grosses blessures quand même. D'accord. Ouais, donc a priori, c'est vrai qu'on n'a pas eu vent non plus d'une grosse blessure le concernant. C'est sur les dernières semaines, hein, a priori.
Bah non, voilà, donc après c'est logique, Radji, c'est pareil, il n'a pas joué un match depuis le Ouais, début de l'année, il est même pas rentré en jeu une fois. ouais, ouais. La logique c'est Sidibé, qui l'année dernière avait quand même joué, en tout cas sur la première partie de saison, il avait bien joué la moitié des matchs à ce poste-là. Après, Mendy avait été moins blessé, donc il avait retrouvé son poste habituel. Là, c'était la première fois depuis le début de saison qu'il était là, on l'avait vu milieu de terrain, Ouais. mais toujours à droite, et là on l'a retrouvé latéral gauche, c'était pas choquant. Hmm. Ouais. Bon, Il on avait dû risque de... faire un petit passage au trophée des champions, il me semble, en cours de match, mais je suis plus tout à fait sûr. Ah, peut-être en cours de Oui, match. Il peut-être me en fin semble de que match. Kongolo était sorti, je sais plus trop, et que Sidibé avait fini à gauche. C'est pas impossible. C'est Ouais, un petit ouais. peu loin maintenant. Mais enfin, à ce rythme-là, on risque de bientôt réclamer le retour des chez Gilet quand même. Donc, Non, non, ouais, attention, on est pas loin, on est pas loin non, quand quand même là. même pas. De Cointrao à la limite, mais chez Gilet. Ouais, Non, bah, il y a Jambon Serrano au pire. ouais, ça aussi, ouais. Petite pensée pour Mandy. Voilà. Oui, grosse Tout pensée à fait. même. Au Pas milieu de forcément terrain. pour City, mais pour l'équipe de France. Oui, bon, ça m'est égal, mais non, c'est plus Pour le bon, joueur. aussi pour le joueur, voilà, surtout, voilà. Oui. Confiance en Vadim. Pardon, la parenthèse est fermée. Au milieu de terrain, on En retourne à la équipe de France, il y a quand même Lévin Kurzawa, il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Et Lucas Digne. Oui, C'est vrai. bientôt Jérôme Rossillon. Ouais, Jérôme Roussillon, pas loin à mon avis. Hmm. En Meilleur tout que cas, ouais. Kurzawa. On reprend, on continue, on continue sur la composition. On passe au milieu de terrain. Il y avait un autre changement, c'est Moutinho qui était absent. Même si sa performance contre Porto était assez mauvaise dans l'ensemble, euh, sans doute pas plus non plus que celle de Fabinho, mais visiblement il y a peut-être plus une histoire de turnover, comme tu disais Boris aussi pendant le match. C'est Tielemans qu'on a retrouvé au milieu de terrain de nouveau. Sur les côtés, on avait Lemar et Lopez, donc c'était deux joueurs qui n'étaient pas titulaires hein, contre Porto. Si Lemar Lemar faisait... était Si, titulaire. si. Lemar était pas rentré en cours de Oui, jeu. oui. Non, Ah, non. je confonds Mais avec Strasbourg alors, moi, désolé. je le soupçonne de faire jouer son cousin en ce moment. Mais Ouais, c'est son pas frère possible. jumeau. Ouais, ou Non, son frère oui, pardon, jumeau, je oui, oui. sais pas. Non, c'est contre Lille, pardon, qu'il est Contre rentré en Lille qui cours de était jeu. rentré. C'est ça, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc il y a Lemar, par contre, c'est Ghezal qui était titulaire et là qui a démarré sur le banc. Lopez sur ce côté droit. Et en attaque, on avait à nouveau en championnat, mais là, on n'a pas eu Jovetic titulaire en Ligue des Champions. On avait Jovetic Falcao. Donc une composition a priori qui se veut quand même plutôt performante, qui doit pouvoir permettre à Monaco de venir à bout de Montpellier, même si en face les Montpelliérains sont sur une belle performance face à Paris, enfin, en tout cas une performance très défensive, mais où ils ont réussi à prendre un point. Et nous de notre côté, on démarre ce match en ayant un petit peu l'impression, messieurs, que il se passe pas grand chose, ou qu'en tout cas on laisse venir du côté de Montpellier, on accepte de subir sur cette entame de match. Ouais, c'est pire. Enfin, c'est pire qu'il se passe rien de notre Ouais. côté. C'est qu'en plus, il se passe des choses du leur. On est vraiment pendant 25 minutes, ça a été Ouais. vraiment très très compliqué. Ils ont eu des occasions. euh, la plus grosse étant la perte de balle de Tielemans au milieu de terrain, qui Qui a pouvait failli faire rappeler une El voilà, c'est Ghazi. ça. Qui pouvait rappeler un peu celle du Lillois la semaine dernière, même si elle n'était pas aussi nette. Mais heureusement que c'est Sessegnon qui se Ouais. déchire complètement. Bon, bah heureusement, parce que en tout cas la même action mercredi avec des joueurs un peu plus talentueux, même si Sessegnon n'est pas le moins talentueux de Montpellier, c'était certainement au fond. Et au final, nous, à côté de ça, offensivement, on fait absolument rien. Il n'y a pas une passe qui arrive, il y a plein de petites imprécisions techniques, Mm. des contrôles ratés, des passes qui partent en touche. Et à la limite, ça, moi, je suis prêt à l'accepter, mais après, c'est surtout qu'on a l'air de s'en foutre, en fait, dans Mm. l'état d'esprit. C'est Ouais. surtout ça, en fait. Ils sont tous à 2 à l'heure. Il y a Ronny Lopez, allez, qui est peut-être un petit peu moins ridicule que les autres, et c'est dire, quand on commence à dire que c'est lui qui était un peu moins ridicule, c'est quand même dire. Si Lopez est le meilleur joueur de ton équipe, c'est mauvais signe, c'est ça. Bon, en tout cas, pour moi, ça a été le meilleur du milieu de terrain, donc et c'est grave. Ouais. Et effectivement, cette entame de match, elle est complètement loupée. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi des statistiques qui montrent ça. Rome, tu as justement parlé de ces 25 premières minutes. À ce stade de la rencontre,
on compte 10 tirs pour Montpellier, tandis que Monaco 2. Enfin, surtout, prendre 10 tirs en 25 minutes, quand même, ça veut dire que il y a des problèmes, quoi, clairement, et qu'on n'arrive pas à les régler. Hein. Et Souba fait quoi? Fait deux bons Une belle arrêts? parade aussi, ouais. Ouais, une Notam- ou deux, Mm. ouais, de mémoire. Ouais. Parce qu'après les tirs, bon, ça veut tout et rien dire, mais c'est vrai qu'il fait quand même au moins deux bonnes choses de mémoire. Mm. Et c'est surtout que nous on fait absolument rien du tout. Ouais, ouais, effectivement, et surtout, bah, justement, cet état d'esprit, Boris, on le voit, on n'est pas dans le match, on n'est pas concerné, et on perd tous nos duels, notamment tous les duels à la tête, et même les seconds ballons, on n'arrive pas à les avoir. Ouais, je crois qu'à peu près à ce moment-là du match, il y a une stat qui passe sur Canal, c'était du 60-40, je crois même un peu moins au niveau Bah, un peu des moins pour nous, ouais. des duels gagnés, moins Mm. de 40%. L'entame elle est vraiment catastrophique et les dégâts sont pas trop importants parce que ça reste Montpellier en face, quoi. Et que je crois que je le disais dans la causerie, le Mbenza Ninga, c'était un peu du Aboubacar Marega Holocauste, quoi. C'était un peu le même style. Voilà, la qualité, ça se voyait aussi que c'était quand même des joueurs de moindre qualité. Et heureusement, parce que si on avait fait cet entame Ouais. contre même un Bordeaux, un Nantes, un Saint-Etienne, on se serait fait sanctionner beaucoup plus lourdement. Nantes peut-être pas, hein. Bah, je Il n'y sais a pas pas, hein, beaucoup plus de talent à Nantes, hein. Non. je sais pas, peut-être, hein, quand Mais en même, tout Emiliano Sala, bon, ah, je sais Et pas le quoi. Nakoulma. fameux, le fameux joueur pas bon. Et Je Nakoulma. sais pas. Mais Ouais. Très juste. ouais, on va pas tous les faire, on attendra la causerie de Nantes. Mais justement, c'est vrai qu'il y a certaines situations où, notamment sur les contres de Montpellier, on a vraiment beaucoup de mal à revenir derrière. Rome, c'est surtout ça aussi qui nous fait défaut, ce repli défensif. Bah, le repli défensif est un peu compliqué pour nos deux latéraux ainsi que pour nos milieux de terrain. Et du coup, on se retrouve souvent avec nos deux défenseurs centraux qui se retrouvent en face à face à des joueurs plus rapides qu'eux. Bon, vous allez me dire, c'est pas très compliqué d'être plus rapide que Glick. Mais malgré tout, ils arrivent à faire le boulot, à ressortir comme ils peuvent différents ballons. Alors, c'est pas forcément très propre, mais au moins, ça permet à Monaco de rester en vie. Et les deux, trois fois où c'était un peu plus dangereux, ça a été sous bas. Mais c'est vrai qu'on sait ce que tu disais sur la statistique des duels. Ce qui est terrible en plus, c'est qu'on défend. Parce qu'à la limite, perdre plus de duels, mais quand t'es constamment en train d'attaquer, il y a une certaine logique. Globalement, un défenseur remporte son duel face à un attaquant. Mm. Là, le pire, c'est qu'on défend et on perd les duels. Donc là, il y a un gros souci. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, ce match-là, moi personnellement, enfin, sur la globalité, c'est vrai qu'il m'a aussi beaucoup déplu sur tous ces domaines qu'on vient d'évoquer. Pourtant, bah, entre guillemets, le motif de satisfaction, mais encore une fois, vraiment entre guillemets, parce que là, on a presque du mal à se réjouir, en fait, après un tel début de match. Il y a quand même un éclair qui vient à la 38e minute, Boris. C'est un but de Falcao qui fait encore Ouais, parler la poudre. de toute façon, quand on joue comme ça, on se dit, bon, bah, si on va essayer de prendre les 3 points et on va essayer de s'en contenter. Et du coup, bah, c'est un but qui fait du bien et où on se dit peut-être qu'il va nous débloquer. Pour le coup, c'est un but en contre et c'est nous qui le mettons cette fois. C'est Tillmans qui verticalise assez vite sur Jovetic, qui lui-même trouve l'ouverture pour Lopez, Mm. bien couvert par Vitorino Hilton. Ouais. Et Lopez qui la joue bien, qui fait sa course. Alors il est tout seul, mais il fait sa course dans son couloir, il repique, il temporise bien juste le temps que Falcao se place. Il met le centre plutôt bien, ça passe je crois entre les jambes du défenseur. Et Falcao qui conclut. Elle est pas facile non plus à mettre, hein, avec la jambe un petit peu en extension. Et ça franchit la ligne malgré un retour de Lecomte. Donc c'est pas le but de l'année, mais c'est relativement. La transition est quand même relativement bien jouée. Donc Mm. c'est bon à prendre, quoi. Ouais, mais c'est vrai que voilà, justement, tu as employé le terme, le jeu de transition, c'est quelque chose sur lequel on se repose beaucoup. Et c'est vrai que là, sur cette rencontre-là, d'une manière générale, on a très peu vu Monaco se mettre en valeur sur ce type de jeu, d'occasion finalement. C'est montré très très rare en fin de compte.
Bah, de toute façon, déjà, quand Montpellier, avec une défense à 5 relativement basse, c'était pas forcément dans la profondeur qu'il y avait le plus d'espace. Après, Euh, ouais, une défense à 5, mais c'est vrai que si on regarde par exemple les positions moyennes, on voit par exemple Roussillon qui est très 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 haut, hein. Il est au niveau, en position moyenne, il est au niveau de presque de notre défense centrale, à nous. ouais, c'est vrai que les latéraux étaient assez offensifs. Mm. Même Aguilar, qu'on a pas mal vu à Ouais. l'avant. Il était un peu plus bas, mais effectivement, il est quand même très haut. Plus haut que les nôtres, en tout cas. Mais ils avaient cette liberté. Et puis, bon, ils n'ont pas été vraiment mis en danger non plus au niveau de leur défense centrale. Donc, c'est vrai que ça a pu leur permettre aussi de pouvoir jouer un petit peu plus à leur convenance. Au niveau du. On arrive au vestiaire. Bon, le bilan, le constat, il est pas bon, clairement, même si l'avantage au score est bien réel. Euh, j'ai surtout l'impression, Rome, c'est que même si Monaco a une possession à la mi-temps assez avantageuse, bah, qu'on a passé par contre notre mi-temps à courir derrière le ballon. Ouais, ouais, enfin, oui, C'est un peu entre. l'impression que j'en ai en fait. On a l'impression que certes, on a à la fin de la première période, je crois, on est 60% de possession de balle quasiment, et pourtant on a l'impression qu'on a couru derrière. Enfin, moi c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Bah, ouais, on court derrière parce qu'on se fait parce qu'on se fait plutôt prendre en contre. Et de toute façon, je pense que les équipes ont compris que c'était notre gros point faible, que Nice et Porto avaient parfaitement exploité. Hmm. Mais après, oui, c'est vrai on a le ballon, mais on fait trop rien avec, quoi. Enfin, comme on disait, on ronronne, en fait, et on fait des passes dans notre partie de terrain, à la limite au milieu de terrain, mais et puis il y a une perte de balle, il y a une erreur technique, il y a pour moi, il y a quand même des doublettes qui ne fonctionnent absolument pas. Ouais. Que ça soit sur le côté, enfin sur les côtés même à la Ça limite, c'est un problème aussi et clairement, hein. devant, Ouais. Jovetic Falcao, ça va pas Ouais ensemble. ouais ouais. Ouais. Donc moi j'attendais qu'une chose à la mi-temps, c'était qu'il fasse rentrer non pas Carrillo évidemment, mais Keita Baldé. Ni Déjà Diakabi, il était pas de toute façon, c'était pas possible. Je voulais Keita Baldé Ouais. titulaire. Maintenant c'est bon quoi, il est prêt, faut arrêter et on en a besoin. Donc on a besoin d'un profil comme lui, il a essayé Diakabi, bon bah on sait ce que c'est. Donc j'aimerais bien voir Keita moi. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, cette idée de doublette, c'est ce qui nous fait défaut parce que on se souvient, voilà, le 4-4-2, on en reparle vite fait, mais ça marche beaucoup sur ce type de binôme, justement, sur des binômes, des associations. Ça a très très bien marché l'an dernier. Cette année, on a l'impression que voilà, on a du mal à retrouver la recette, la complicité. Euh, c'est d'ailleurs en ça que Adrien me rapportait l'intervention de Courbis à la mi-temps, qui était, enfin à la mi-temps face à Porto, qui était assez Tu peux intéressante nous en la faire soi. avec l'accent? Euh, et moi je pense que Peut-être Jardim, que j'ai raison, ils peut-être aussi s'entêtent que un j'ai peu, tort. hein, parce que quand tenir le 4-4-2, eh ben, moi je te dis, il faut qu'il change. Voilà, non, il disait effectivement qu'il fallait plutôt peut-être changer, que Jardim maintenait peut-être ce 4-4-2 un petit peu par orgueil, parce que ça avait fonctionné, mais que pour lui, il n'avait peut-être plus les joueurs pour le faire. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un gros gros chantier, Boris, à ce niveau-là encore, au niveau justement de ces doublettes à reformer. Quand on voit l'association Lopez-Touré, Touré qui certes joue assez peu, c'est inexistant ce soir. Rome, tu viens d'en parler, Jovetic, Falcao, c'est vrai que c'est loin d'être convaincant pour l'instant. Il y a très très peu d'échanges entre les deux joueurs. Il y a beaucoup de choses à revoir encore, hein. Ouais, moi je reste assez convaincu que pour les joueurs qu'on a, le 4-4-2 est la meilleure solution, dans le sens où je vois pas trop Falcao aller jouer seul en pointe, par exemple. Du coup, oui, oui, il y a du travail de complémentarité. Il y a des... C'est le boulot de Jardim d'aller faire travailler ça. Normalement, les bons joueurs n'ont pas besoin non plus de 6 mois pour apprendre à se connaître, hein. Je sais pas, le Mar Mendy, ça a tourné assez vite la saison passée. Mhm. Donc, est-ce que c'est un problème d'intelligence, de compréhension, de technique, je sais pas, mais effectivement, le Mar Sidibé, ils se connaissent quand même un petit peu, hein. Ils ont quand même un certain vécu ensemble, même Mais si Sidibé c'est joue un pas toujours problème, à gauche. Donc, c'est un problème individuel aussi. mm. Parce que Ouais, les c'est ça. doublettes marchent pas, c'est une chose, mais Lemar est nul en ce moment. Oui, voilà, Donc, voilà. de toute façon, là, tu pourrais lui mettre Mendy avec, bon.
pas Mendy en ce moment, forcément, mais là, il aurait un peu de mal aussi, je pense. Mais, Mendy en déambulateur, ouais. Remarque, ce serait peut-être pas pire que Sidibé, je sais pas. faut voir. Mais Lemar est mauvais, donc du coup, c'est compliqué. Et Touré est mauvais aussi. Ouais, Donc en fait, effectivement. après Sidibé n'est pas très bon non plus, et Ronny Lopez non plus, mais déjà que ça fonctionne pas forcément très Après, bien, en oui, plus. la doublette Jovetic-Falcao, c'est sûr que quand on vend un Valère Germain qui lui avec une bonne entente avec Falcao, c'est le risque. Hein. Ouais. Oui, c'est surtout quand on vend Mbappé, enfin je sais pas, non. C'est peut-être un Bah peu oui, plus et si prioritaire tu de vends parler Mbappé, d'Mbappé. garde Germain. Oui, mais on avait déjà vendu Germain, donc. Ah oui, bah Germain d'ailleurs, il est à combien de buts en Ligue 1? Je sais plus là. Mais c'est Rudy Garcia aussi, il Et en, change pas et, son et en système. Europa League aussi, enfin la vraie Europa League, hein, pas les tours Non, préliminaires. mais mettons, Voilà. mettons une association Mitroglou-Germain, peut-être que ça marchera mieux pour lui aussi. Germain jouera à Plutôt Monaco, que il serait pas à 0 but, ça. Ouais, j'en suis à peu près sûr aussi. Enfin, Oui, ça aussi. c'est pas Je non suis plus le d'accord. débat du soir, parce qu'on va parler maintenant de la seconde période, très rapidement aussi, parce que sur cette deuxième période, voilà, on est complètement, on est complètement dominé. Tillmans dira, on a voulu contrôler, on a voulu gérer. Donc c'était pour eux l'idée de terminer ce match en dirant un peu à l'économie, on va dire. C'était le mauvais calcul, tout simplement, Boris. Ouais, moi, c'est vraiment des choses qui m'agacent, que j'ai jamais aimé chez Jardim. Il doit sentir que son équipe est pas trop au niveau et que elle est en dedans techniquement, peut-être un peu aussi physiquement, et du coup, il essaye de gérer le résultat. Je trouve qu'au vu de notre statut, du statut de l'adversaire, c'est des choses qui devraient même pas exister. On devrait mettre la pression tout le match, on devrait pas avoir cette approche-là. Pour moi, alors je fais un gros saut dans la deuxième mi-temps, hein, mais le but, ma première réaction, c'est presque de me dire, bah, c'est mérité, on mérite que Hmm. ça. Ça m'a rappelé des matchs d'il y a 2 saisons où on fait rentrer des défenseurs. Alors là, c'était pas le cas forcément, mais où on solidifie en fin de match et puis on prend quand même des buts. C'est des approches tactiques dont je suis absolument pas fan. Après, peut-être que le coach sent qu'il y a rien d'autre à faire, hein, mais Puis surtout, on peut pas dire que Der Zakarian a fait basculer la rencontre non plus. Enfin, non. il fait rentrer Camara qui va Ouais, finalement Berigo et marquer. Camara sont sur le but, Voilà. mais c'est du poste pour poste quasiment tout le temps. Oui, et puis surtout, il fait, alors que Montpellier menait, il fait lui-même les changements très très tard dans la rencontre. Je veux dire, c'est pas comme si, je veux dire, il avait vraiment tenté de changer le cours du match. Il a Euh, repositionné un petit peu Roussillon, c'est aussi pour ça que tu disais qu'il était assez haut sûrement sur les heat maps, c'est que Roussillon est vraiment passé ailier gauche aussi à un moment donné. Oui. Et Montpellier passé à 4 derrière, donc bon, il a tenté des petits ajustements comme ça. Il n'a pas non plus forcément mis une grosse pression, et pourtant on était sous pression dans la fin de match, et on a revécu ces fins de match compliquées où on joue le résultat, quoi. On essaie de préserver le résultat, alors que, je sais pas, on est Monaco, on reçoit Montpellier, quoi. ouais, ouais, et puis il n'y a pas eu de miracle en plus, puisque, voilà, Camara, un ancien de la maison qui nous a planté le couteau dans le dos. Avec un but de la tête un peu, un but un peu opportuniste, quoi, mais voilà, il était là au bon endroit et bien aidé par Glick, Ron. Ouais, oui, c'est ça. C'est Berigo qui prend le premier ballon de la tête, Ouais, mais il y a un duel gagné face à Touré. on le sentait un peu venir, quoi. Ça faisait quelques minutes que vraiment il poussait et qu'on n'arrivait pas à ressortir le ballon proprement. Et là, c'était la fois de trop. Je crois que c'est quand même juste avant, c'est Keita qui sort un ballon de la tête, mais un peu comme il peut, dans l'axe. Et puis elle finit par revenir. Et puis oui, voilà, Camara se retrouve seul. Est-ce que Souba peut sortir? C'est compliqué quand même, parce que c'est quand même relativement loin de ses buts. Au final, la tête, elle est pas non plus dans les 6 mètres, hein, loin de là. Donc Hmm. c'est compliqué. Oui, Glick se trouve un peu, il est un peu court, mais Bah, il sait plus ce qui se trouve, c'est qu'il laisse complètement Camara partir tout seul, tout simplement. ouais, mais la vraie Jamais faute, jamais il le marque en fin de la compte. vraie faute, elle est de Touré, parce que c'est lui qui couvre en plus le hors-jeu. Aussi, oui. Donc il se fait prendre au premier duel, il couvre le hors-jeu, les autres qui eux avaient joué le hors-jeu du coup va forcément se retrouver avec un petit temps de retard sur l'attaquant qui du coup n'est pas hors-jeu à cause de Touré. Bah, c'est une addition de petites erreurs, voire grosses erreurs individuelles, et c'est surtout un état d'esprit pas bon
de jouer comme ça, tous derrière. Hmm. On le sent venir, quoi. Même si malgré tout, j'étais plutôt confiant. Je me disais, bon, on va gagner Ouais, 1-0. Montpellier a l'air vraiment faible. Tu te dis, Ouais, voilà. je vois pas qui va marquer en fait dans cette histoire, quoi. Encore Quand un il te coup fait de pied rentrer arrêté. Berigo, t'as le mec de Canal qui dit ouais, ça fait 1 an et demi qu'il a pas marqué. Tu te dis bon, On va pas prendre un but par c'est Berigo quand même. c'est en dessous de Cario, quoi. Donc c'est pour donner quelques Oh, attends, repères. en dessous de Cario, Bah, statistiquement, sur la dernière année et demie peut-être. Après, entre avoir l'un ou l'autre, je suis pas sûr que je garde Cario dans l'équipe. Attention, hein. Je préfère ouais, peut-être avoir Berigo. Hein. peut-être, je sais Ouais. pas. Ouais. C'est dur quand même. Ouais. C'est Ouais, des questions de riches, tout ça. Et Cario, il aurait peut-être même pas réussi la remise. il aurait mis sur la transversale la tête de Camara, lui. Enfin. Bon, on va passer voilà, fin du match. Voilà, Monaco qui concède ce match nul au terme d'une prestation très, très largement insuffisante et qui, encore une fois, nous laisse des regrets. Parce que même, et c'est un truc que je disais souvent, même si on avait gagné ce match, on n'aurait pas eu le sentiment de la victoire, la sensation d'avoir vraiment gagné parce que, tout simplement, quand le contenu est pas bon, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Voilà. On va passer à la catégorie de l'homme du match. Pour moi, ça va être très court parce que j'en ai pas. Voilà. Ça, c'est facile. C'est facile. En même temps, personne ne s'est distingué. C'est compliqué. À un moment donné, j'avais Souba dans la meilleure note, mais ensuite le but pris, il est un peu redescendu. Il est pas complètement de sa faute, mais voilà. Mais c'est pas, ça mérite pas mention homme du match. Ça. Vous en avez un? Ce Subasic bashing, moi je trouve ça insupportable. Alors moi j'avais Glick une nouvelle fois homme du match, du coup un peu comme toi, le but de fin vient un peu gâcher. J'avais Ouais. exactement pareil. Ouais. Vient un peu gâcher tout ça, ça lui fait perdre un demi-point, c'est pas grand chose. Vous Non, lui je vais avez quand mis même. combien à Glick? J'ai 5,5. Mais Boris? Moi, j'ai mis 5. Ok, moi je lui ai mis 5 aussi. Je l'avais à 6 avant le but et puis. ouais, bah je l'avais à 6 aussi. Vas-y, Rome sur Glick. Ouais, non, mais du coup, je change mon homme du match. Du coup, c'est Ah, Falcao. un. Du Qui coup, est à c'est 6. Falcao. Non, qui est à 5,5 aussi. Mais qui, lui, du coup, n'a absolument Ouais. rien à voir avec le but. Donc, sa note n'a pas bougé, en fait, avant ou après. Parce qu'il marque le but, voilà, tout simplement. Et que c'est pas grand-chose. Son match est loin d'être extraordinaire, mais au moins il y a ça, quoi. Et puis c'est quand même son 12e, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Il faut vraiment pas banaliser ça. 12 buts en 8 matchs, Ouais. c'est assez assez. incroyable. Même si le contenu est encore une fois pas hyper Bah, brillant. le problème de Falcao, c'est qu'il lui faut des ballons. Heureusement, il lui en faut peu. Mm. Parce que. Heureusement qu'il lui en faut peu. Parce que s'il Ouais. lui en fallait comme autant que Cavani, il serait Ah, j'ai certainement cru pas que 12 t'avais buts. commencé avec K, t'allais dire Cario. Ah bah non, quand même pas. Non, je le comparais plus avec Cavani quand même. Tu vois, Cavani, c'est vrai qu'on a tendance souvent à dire qu'il lui en faut beaucoup pour en mettre au fond. Mais comme il en a énormément de ballons, bah il finit toujours par marquer parce qu'il a du talent. Falcao, il lui en faut beaucoup moins. Et heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué. Après, sur la saison dernière, en termes de ratio, je sais pas si Cavani est. Non, c'était pas si ridicule en plus, Cavani. Voilà, ouais, donc quand même. C'est toujours une impression qu'on a parce qu'il rate des choses simples et il réussit des choses extraordinaires. Ouais. Boris, sur l'homme du match, t'es resté sur Glick ou t'as changé aussi enfin Non, bah moi j'avais aussi. Alors, j'ai pas envie de donner homme du match, je suis un peu comme toi, mais la petite mention, elle serait aussi pour Falcao, dans le sens où il a quand même il a fait son boulot. Il a un peu le minimum entre guillemets, mais au moins il a ça à son actif et voilà, les stats sont quand même assez impressionnantes. Hein. Ouais. Du coup, ta note pour Falcao, c'est 5,5 pareil. Okay. Ouais. Bon, moi je lui ai mis 5. Bon, après, c'est parce que je suis plus trop sur les demi-points, mais du coup, le but et c'est à peu près tout pour moi. Voilà. Le flop du match, messieurs. Oui, alors, voilà, il peut y avoir du monde au portillon, hein, parce que clairement, c'est vrai que j'ai envie de retenir quand même la performance globale de l'équipe qui mérite un bon gros flop sur ce soir. Et, le coaching pour la deuxième fois de suite de Jardim. Ouais, pas très inspiré. Bon, il nous a pas fait Carillo à la mi-temps, mais il nous a fait Moutinho pour un attaquant, c'était pas mal non plus. C'était pas mal non plus. Franchement, on était pas loin de Radji. Hein. Mais...
J'aurais pas été limite, étonné de j'aurais voir préféré Radji à la Radji. 87e. Limite, j'aurais pas été mécontent de voir Radji ce soir. Hein. Parce que je suis sûr que Radji, sur la dernière occasion, bon, il saurait peut-être pas changer grand chose, mais lui, il se serait battu, il aurait tenté un truc. Oui, Bon, il aurait. Radji à la place du numéro 38, à la limite, poste pour poste, ça aurait eu du sens. Un jour, il change de numéro parce que moi, c'est Ouais, ce ça genre de. Moi, c'est mon. Bon, allez, je le mets lui en flop ce soir. Je le mis Pour son 3. numéro Voilà. Non, pas le numéro, le joueur qui porte le numéro B. Non, mais voilà, comme ça, je fais la transition. J'enchaîne directement Touré, donc, qui est encore catastrophique, qui est en train de devenir un joueur complètement random, de l'espoir prometteur, capable de faire de très belles prestations, comme c'était le cas à Arsenal ou d'autres. Il est en train de devenir un joueur complètement banal, tout simplement, extrêmement moyen. Et ça fait 6 mois. Et c'est ça, voilà, depuis qu'il a enchaîné en fait en 2017. Ouais. C'est ça, donc je sais pas, rendez-nous Touré, qu'est-ce que vous lui avez fait, qu'est-ce qu'il a fait depuis que ça ne fonctionne plus. Mais voilà, des mauvais choix, défensivement toujours à la traîne, des imprécisions techniques, offensivement le néant. Donc voilà. Et puis alors, il a l'air à la rue physiquement. Hein. Il a pas l'air d'avoir de rythme, bon peut-être, mais effectivement il a l'air d'être assez vite rincé. Et ce que je disais en fait, non, sur le numéro, c'est le numéro 38, c'est le genre de numéro que tu files aux mecs de centre de formation qui arrivent sur leur première C'est le 33. convocation en pro. Non, le 33 c'est le joueur où t'as même pas le nom sur dessus, mais tu sais, pas de nom, oui. Mais tu sais, il y a plein de joueurs qui ont du centre de formation quand ils sont passés pro, on leur a filé 37, 38, 39, des numéros un peu à la con. Qui restent, quoi, ouais. Voilà, c'est ça. Lui, il y a toujours ce numéro-là, et je me dis, symboliquement, tu vois, ça veut sans doute rien dire, mais symboliquement, je sais pas, prendre. Il faut grandir, tu vois, il faut se développer, tu vois, change ton numéro, impose-toi, tu vois, sors, tu vois, l'impression que là, il reste presque cet éternel. Numéro 28 et c'était notre joueur pendant 2 ans, quoi. En dessous de 30, voilà, ça va. Après, Ronaldo a été 99 de mémoire. Oui, après, bon, parce que t'as les numéros un peu fantasques, voilà, sur certains trucs. En NBA, ok. Oui, mais après, Ménès à la Roma, il avait le 94 parce que c'est sa région. Qu'est-ce que tu nous racontes, Damien? Non, mais voilà, mais c'est juste, c'est presque, j'ai l'impression que ce type-là. Il a le 0. Quoi. Touré, il aurait pu avoir le 0. C'est bon qu'on puisse pas au foot, parce que moi je le donnerais bien à Cario. Ouais. Mais c'est juste que dans ma réflexion, c'est juste plus, on va dire, symbolique. C'est-à-dire, on a l'impression que le type, il progresse pas, quoi. Il avance pas. JV, il a gardé le 32 tout son passage à Monaco. On est en train de lui détruire son argumentaire du numéro, mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est juste plus un truc un peu symbolique, en fait. Le 38, c'est un peu nul en plus. Mais... Je vois, mais ça a peut-être une signification pour lui. Ah, il vient peut-être de Grenoble. Ouais, il est peut-être isérois, je sais pas. Oui, je suis porteur du la GF38. La date de naissance de quelqu'un, de sa grand-mère, je sais pas, tu vois. Ah bon, je sais pas si sa grand-mère, elle a survécu longtemps. Non, je sais pas. Bah, elle est en 38. Mais en 38, si. Son père, ça m'étonnerait, mais... Voilà. Bref. Non, mais à cette époque-là, c'était pas non plus... C'est un peu les heures sombres, quoi. Je partage le flop, en tout cas. Ouais, c'est ton flop aussi. J'ai le même joueur à 3 sur 10. Et avec à peu près les mêmes commentaires. Comme je disais à un moment, mais on le disait en off, je crois, en ce moment, j'aimerais autant avoir Radji arrière droit, en fait, même si je suis pas du tout fan de cette solution, mais je crois qu'en ce moment, il ferait pas pire, il ferait sûrement mieux. Donc, si c'est dans les prochains matchs, à la limite, autant avoir Radji dans ces cas-là. Tu regrettes Dira? Non. Il avait été bon arrière droit l'année dernière. C'est ton flop aussi, Rom? Non, c'est pas mon flop, mais il a 3,5 et je vais pas en reparler. Mais non, mon flop, c'est pour la deuxième fois consécutive, c'est Thomas Lemar, avec la même note, 3,5, mais parce que j'en attends pas pareil, donc c'est pour ça que je le mets flop. Parce que c'est censé, là je vais à peu près redire ce que j'ai dit mardi, c'est censé être notre meilleur joueur. Pas la star, parce que la star reste Falcao, mais notre meilleur joueur. Et depuis son match avec les Bleus contre les Pays-Bas où il avait été exceptionnel, depuis c'est compliqué. Déjà contre le Luxembourg, il n'avait pas été bon. Il est revenu avec nous, il a été pas bon. Contre Nice, en même temps, personne n'avait été bon, mais il avait fait partie du fiasco. Il s'était blessé.
Et puis là, il revient. Bon, contre Lille, il était rentré en cours de jeu. C'était une remise en jambe. Mais là, ça fait 2 matchs de suite qu'il est de nouveau pas bon. Euh, rendez-nous notre Thomas Lemar qui mettait des bons ballons, qui faisait des petites différences dans le petit périmètre. Alors ok, il combinait avec Mendy, mais il faisait aussi des choses seul. Et puis surtout, il bouffe la feuille de match. Ah putain. Ouais. Il bouffe la feuille de match parce que Il veut Jovetic, centrer pour Falcao et lui fait quand même. Bah, je sais pas ce qu'il doit faire. Il doit allumer. Moi, je pense qu'il. En tout cas, je pense que ouais, il doit tirer. Très certainement, il doit tirer. Puis même s'il doit tirer, il doit marquer. Ou s'il fait un centre, c'est galette quoi. Après, si Falcao rate, mais il fait ni l'un ni l'autre. C'est une espèce de. Évidemment, c'est un centre, mais au final, ça ressemble plus à un tir. Et c'est catastrophique. Et du coup, un c'est pour ça que centre-tir. c'est pour ça que je le mets faute du match. Parce que on aurait peut-être dû le vendre. Hein. Visiblement, il digère mal son non-transfert vers Arsenal. On en profite, je fais aussi Lemar, comme ça ce sera fait, on n'y revient pas. Je lui ai mis 4, mais voilà, je ne reviens pas sur les raisons. Tu les as évoquées, Boris, toi, ta note sur Lemar? 4 aussi. Le seul truc que je relèverais, c'est que il a pas l'air de manquer de volonté parce que je trouve qu'on le voit pas mal. Il vient chercher des ballons, il réclame des ballons. Par contre, une fois qu'il les a, ce qu'il fait n'a ni queue ni tête. Donc c'est dommage parce que ça me semble pas être forcément dans le mental. Ça semble être un problème soit physique, soit a priori c'est pas un problème technique parce qu'on connaît le joueur. Donc Ouais, en ce moment, il nous fait un peu souffrir le martyr. oh là là. Tu l'avais noté celle-là, bien. Même pas, elle m'est venue comme ça spontanément. Putain, ça c'est le Bon. talent ça. C'est ça, c'est pour ça qu'elle est si bonne. Alors, on va enchaîner maintenant sur les autres performances individuelles. Messieurs, Subasic, Boris, ta note? 5,5 parce que bon, il prend quand même un but sur lequel je pense qu'il peut pas grand chose. Il a fait un ou deux bons arrêts, mais voilà, sans plus, 5,5. Rome? Idem. Et c'est dommage parce que même si on peut penser que je suis de la team Benaglio, malgré tout, j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce soir, il avait fait un match plus qu'honnête. D'ailleurs, 5,5 au final, c'est les meilleures notes. Hein. Ouais. Mais il y a ce but à la fin, bon, même si c'est vrai qu'il y peut pas grand chose, mais un gardien à partir du moment où il prend un but, et c'est un but important. Encore une fois, si Lemar avait marqué et qu'il y avait eu 2-1, bah il aurait peut-être eu un peu plus, c'est con, hein, ça le joue à peu, mais après ça change pas grand chose. Son match est. Pour une reprise, c'est pas mal. On a maintenant sur le côté gauche, cette fois, Sidibé. Ta note, Rome, sur Sidibé? 4,5 parce que c'était à gauche. 4 pour moi. Boris? Le même match à droite, c'était 3,5. 4,5, pas trop pris en défaut défensivement, mais il y a notamment des 2 contrôles de balles qui filent en touche en première mi-temps qui m'ont rendu un peu dingo. Ouais, Parce que sous le pied, elle est magique. C'est juste et pas possible à ce niveau-là. Et l'externe pied droit qui veut faire un moment qui file aussi. Mais bon, c'est pas son poste. Non, mais peu importe, mais un contrôle. Mais peu importe. Oui, mais tu vois. On parle de contrôle de base, c'est élémentaire pour. Qui soit plus emprunté sur attaquer, les montées pour ou des choses comme pas, ça. pour centrer, Ouais. D'ailleurs, on peut quand même noter et saluer ça. En première période, il a beaucoup centré pied gauche en première intention. Tu vois, plutôt que de revenir sur le pied droit, machin, temporiser. Non, dès qu'il a eu un ballon, hop, il essayait de mettre dans la boîte pied gauche directement. Voilà, de toute façon, vu la qualité de son pied droit, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Je suis tenté de te dire. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est pas complètement faux. Ouais. Donc Glick, on en a déjà plutôt pas mal parlé. Je propose qu'on revienne sur Gemerson. Rome, Boris, votre note sur Gemerson? Moi, je mets comme à Glick 5,5. Le match est correct. Ils ont quand même tenu la baraque. Et sur le dernier but, en plus, il n'y est pas pour grand chose. J'avais trouvé Glick un peu meilleur. Le fait du dernier but, ils se retrouvent avec la même note. Voilà, eux, ils ont pas grand chose à se reprocher ce soir. De toute façon, c'est pas de eux dont on attend, même si en début de saison, c'est vrai qu'ils avaient marqué pas mal de buts, parce qu'à l'époque, on tirait bien les coups de pied arrêtés. Et Thomas Lemar y était pour beaucoup. Et le problème, c'est qu'on marque plus du tout sur coup de pied arrêté. Et du coup, il marque pas. Mais après, pour le reste du jeu offensif,
c'est pas à eux de faire le jeu, quoi. Eux, ils ont un boulot, c'est qu'on n'encaisse pas de but, et le taf, ils le font, quoi. Je les ai quand même trouvés bien, Ah, aux ce soir. abois en première période, hein. Sur la première demi-heure, Ils se je les ai retrouvaient en sentis 2 contre vraiment en 2 à chaque fois. difficulté, hein. Enfin, ils se retrouvaient toujours sur du 1 contre 1, voire du en reculant sur des joueurs qui contrent. Ils ont malgré tout, on n'a pas pris de but, hein. Ouais. Je suis d'accord avec Romain, je trouve qu'au vu de la situation, ils s'en sortent pas si mal parce que ils ont été un petit peu abandonnés aussi. Ils étaient en souffrance, mais ça s'explique quand même. Bah, ça peut s'expliquer par le milieu de terrain, donc c'est pour ça qu'on va y venir. Un milieu de terrain qui, ce soir, m'a encore, moi personnellement, fichu la colique. Une autre doublette. Ouais, une autre doublette qui La finit au petite chiottes. colique du plongeur. C'est Fabinho Tillmans. Bon, j'ai pas noté pareil, mais dans l'esprit, c'était. L'idée était là. J'ai mis 5 à Fabinho, 4 à Tillmans. Fabinho, il y a eu beaucoup d'approximations quand même sur cette rencontre. Tillmans, c'est Casper aussi ce soir. Problème, c'est que lui, c'est pas la première fois. Bon, Fabinho, c'est un début de saison très 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 moyenasse aussi, faut le dire. Mais Tillmans a complètement raté son début de saison. À part le match contre Paris où il y a eu de belles Contre quelques Leipzig. éclaircies. Non, contre Leipzig, je suis désolé, non. Hein. Pour moi, il était très moyen contre Leipzig. Hein. Pour quelqu'un qui joue pas à son poste, il marque un but Certes, en mais plus. bon, c'est hyper moyen en première période. Il s'est jamais se positionner. Il est perdu sur le terrain. Bon, parce qu'il a fait que 3 matchs, hein, donc c'est pour ça. Oui, bon, après, il y a des circonstances, mais en tout cas, sur les 2 derniers matchs, un petit peu, entre guillemets, faciles, il est pas là, il est complètement aux fraises, le garçon. Il est resté dans sa Belgique natale. Hein. Non, mais je suis d'accord. Il a pas su élever son niveau. Hein. J'ai mis 4 au 2. J'ai mis 4 au 2 et Fabinho. Fabinho, c'est un peu comme Lemar. C'est. Voilà. Évidemment, ça va beaucoup dire qu'il digère mal son transfert. C'est ce que j'allais dire. Bien entendu, c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme Lemar. Et l'autre point commun, c'est que c'est également lui être censé notre meilleur joueur. Enfin, c'est eux deux plus Falcao, quoi. Nos vrais tauliers du jeu, de l'animation, de tenir de défendre, mais aussi d'attaquer. Et c'est compliqué, quoi. Et après, on peut dire, ouais, mais il a pu Bakayoko à côté de lui, mais oui et non, parce que même l'an dernier, quand il avait Moutinho, c'est lui, du coup, qui se transformait dans ce rôle un peu plus défensif, un peu plus physique, que Bakayoko, du coup, Oui, n'était et puis pas, quand enfin, même. plutôt que Moutinho n'était pas capable de faire. Et du coup, ils inversaient entre guillemets un peu les rôles. Là, avec Tielemans, bah, ça devrait être pareil, sauf que bah, ce Ouais. rôle-là de mec un peu qui en impose un peu physiquement, il le fait plus. Par contre, il fait toujours ses petites fautes de temps en temps un peu méchantes. Mais bon, ça, il l'a toujours fait depuis qu'il est à Monaco. Il prend ses petits cartons, il obtient, enfin, Il a nous pris un fait carton subir jaune ce des soir. coups Hein. francs dangereux. Et il sera suspendu à Lyon, d'ailleurs. Pour l'info. Pas trop de mauvaises nouvelles dans la soirée, merci. Donc voilà, donc 4 pour les deux. Une autre doublette qui va mal. De toute façon, la seule doublette qui va bien, c'est la défense centrale. Bah, qui va bien. Qui va pas trop mal, quoi. Mm. Hein, Cario et le banc de touche, c'est une bonne doublette. Et bonne entente. Il y a une bonne entente. Ouais. Il a trouvé sa place là. Faudrait qu'il en discute avec Ben Arfa. Ouais. En tout cas, Boris, toi, t'as quelque chose à ajouter sur Fabinho Tillmans? Non, je suis très déçu aussi pour des raisons différentes. Fabinho, parce on l'a vu monstrueux et on sait pas. Rendez-nous Fabinho. Hein. Et Tillmans, c'est dans ce genre de match qui doit un peu. Qui doit s'imposer. Hein. La place, elle va pas venir toute seule. Pour l'instant, il y a Moutinho, Fabinho qui sont devant lui dans les grands matchs. S'il veut déloger un des deux, va falloir montrer autre chose à un moment donné. On sait qu'il a du talent, mais pour l'instant, c'est vraiment pas satisfaisant ce qu'on voit. Donc, puis Fabinho, ouais, si c'est pour faire ça, autant qu'il parte au mercato d'hiver. Hein, on est très content qu'il soit resté, mais honnêtement, s'il a pas envie. En tout cas, jouer la Coupe du Monde. Les deux sont relativement sur des stats similaires hein, sur la rencontre, que ce soit en termes de distribution sur les passes, le nombre de ballons joués, le nombre de pourcentage de passes, sur le nombre de duels aussi, c'est vrai que c'est à peu près similaire.
Et c'est d'une manière générale pas très bon, hein. Ou que non. Sur le côté droit, donc ensuite on avait Ronnie Lopez. Bah moi je lui ai mis 5 parce que même si c'était moyen, de toute façon 5 c'est moyen, c'est juste la moyenne, c'était le seul un petit peu entre guillemets virevoltant, qui a réussi un petit peu de se démarquer, qui se bat. Ouais, il est un peu plus combatif que d'autres, sans doute il compense parce qu'il est moins talentueux. Mais voilà, du coup, dans ce genre de match un peu où il faut aller aussi un peu au mastic, il répond un peu plus présent que d'autres. Donc, on va dire, je lui suis, on va dire, comment. Tu lui Ouais, es gré de ce. ouais, je sais même pas si c'est la bonne expression. Je suis gré de cet investissement. Reconnaissant. Reconnaissant, ouais, maintenant c'est un peu trop reconnaissant, je sais pas. Attends, je vais regarder pas sur déconner non Wiki, plus. sur Wiktionnaire. Attends, je vous trouve un truc. Allez-y, continuez, je reviens dans 5 minutes. Mais oui, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai trouvé que ça a été notre meilleur milieu de terrain. Et quand t'as Ronnie Lopez meilleur milieu de terrain, c'est déjà pas bon signe. Quand en plus tu sais que je lui ai mis également 5, c'est encore moins bon signe. Et ouais, voilà, il a fait des petits trucs intéressants. C'est quand même lui qui fait cette passe décisive en partant bien à la limite du hors-jeu, en jouant bien le coup. Après, tu parles de combativité, c'est pas faux, mais il est trop petit gabarit, ou en tout cas pas très solide sur ses appuis. Donc d'un autre côté, même s'il essaye, c'est pas bien efficace. Bernardo Silva était limite plus efficace alors qu'il était encore plus petit. Donc ouais, après un peu, de toute façon on sait ce qu'on en pense à peu près tous de Ronnie Lopez. C'est quand même très 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 moyen. Et mais ce soir, sa chance c'est qu'il a été moins mauvais que les autres, c'est tout. Boris, un truc à ajouter? Ouais, pareil, j'ai mis 5 aussi. Je note aussi le. Je trouve que Jardim fait un peu la facilité en le sortant le premier pour faire sortir Ghezal. Je sens que voilà que c'est le petit dernier qui est pas encore bien installé. Il y a Lemar qui est de l'autre côté qui est nul. T'as Fabinho qui est vraiment pas bon. Mais c'est lui qu'on va sortir le premier. Je pense que c'est un peu par facilité, un peu le changement de confort. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que c'était loin d'être le moins bon ce soir. Ouais, Ghezal qui a remplacé donc Ronnie Lopez et qui est rentré à la 71e minute, qui a été absent. Bon, de toute façon, Voilà, il a de la chance, il sera pas noté. voilà. On va ensuite évoquer Stevan, il faut prononcer feu, Stefan Jovetic, donc qui a un peu vendangé, enfin en tout cas qui a pas mal gâché, on va dire, sur certains ballons. Mais bon, il y a aussi pas mal, on va dire, de dépouillement de sa part. Voilà, il s'est un peu battu, il a été un peu actif sur le front de l'attaque. Donc là, je l'ai récompensé aussi, un petit 5. Elle est belle la récompense. Quelle belle récompense. T'as la générosité, tu Ah ouais, là régales. franchement mec, c'est régalade ce soir. Je suis le genre à offrir des cartes Zara en cadeau d'anniversaire à la copine. Hein, non. Ah ouais, quand même. Non, je rigole. Et des réducs au Burger King, c'est bien. T'es pas du genre à lui offrir une nouvelle poêle ou un autocuiseur quand même. Non, ça va. Un nouveau fer à repasser. J'offre mes tickets resto à l'anniversaire. Ouais, ouais, bon, j'ai mis 4,5 pour son ouverture. Sinon, moi, ça me va pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça me va pas avec Falcao. Ça fait 2 joueurs au final qui sont là, mais qui servent pas à grand chose, qui prennent pas la profondeur, qui font pas spécialement d'appel non plus. Alors, Falcao est un pur finisseur, mais Jovetic, j'ai du mal à savoir ce que c'est. Je pense que c'est plus un numéro 10 en fait qu'un attaquant. Et Ouais, il décroche pas mal. je sais pas, il a tiré des coups de pied arrêtés un peu? Non, je crois pas, non. Non, du coup, parce que c'est peut-être quelque chose qu'il sait à peu près faire. C'est pour ça, moi, je veux absolument voir Keita Baldé vite, parce que c'est ce profil-là dont on a besoin à côté de Falcao, comme on avait Mbappé. Il sera peut-être pas du même niveau, mais bon, au moins dans l'idée, ça sera à peu près ça. Et donc ouais, 4,5. Si on reste en 4-4-2, j'ai pas spécialement envie de le voir en fait. Boris? J'ai mis Pareil. 5 parce que il fait l'ouverture sur Lopez.
C'est lui qui donne très très bon ballon à Lemar, la fois où C'est vrai. Lemar. Et à part ça, Ouais, non, apprécie. Pardon. le disque est rayé. Pardon? Non, il y a eu effet disque rayé. Ah, T'as répété bon, 10 fois de suite la fois où le marre, la fois où le marre. Et, d'accord. mais je Donc suis ouais, d'accord avec toi, il mais fait la c'est bonne bien la passe sur preuve que Lemar. c'est un numéro 10. Et oui, mais en fait, il décroche beaucoup, il touche des ballons, et on voit qu'il a une super technique, il se déplace bien. Mais en fait, il a fait. Alors, je sais pas si c'est une histoire de choix ou un petit manque de rythme, mais du coup, il a eu. Il les a pas bonifiés ces ballons la plupart du temps, à part du coup sur les 2 occasions dont on a parlé. Et du coup, c'était assez frustrant assez régulièrement. Et effectivement, il a pas d'entente, en tout cas pour le moment, avec Falcao. Donc au final, ça fait un match assez moyen. Et il est quand même attaquant, il n'a pas une seule occasion à se mettre sous la dent, mais il y a quand même, Il a du il y a des ballon, choses. mais Enfin moi, oui, bon, en tout cas, on verra le match éventuellement avec Baldé. Après, c'est quand même autre chose que du Diakabi, du Cario. que du Je Carillo, c'est évident que je Diakabi. pense qu'en enchaînant les matchs, il peut se bonifier. Mais bon, moi aussi, j'ai envie de voir Baldé un petit peu plus et si possible dès le début du match. Donc, On a besoin de vitesse. Regarde là tous les joueurs qu'on a cités. Hmm. Que ça soit Gezal, Falcao, Jovetic, bon Ronny Lopez à la limite il apporte un peu de vitesse, mais c'est que des joueurs lents. Lemar qui est pas non plus le joueur le plus rapide. On a besoin, l'année dernière on en avait deux, les deux sont partis, ça serait bien qu'on en ait au moins un quoi. Parce que là c'est que des joueurs lents qui sont plutôt techniques, mais qui prennent pas la profondeur, qui ont pas de vitesse, c'est donc du coup ils font tous à peu près la même chose, Hmm. à part Falcao qui marque des buts. Mais voilà, il nous faut de la vitesse, donc Keita Baldé. C'est pour ça que moi, Diakabi, ça me choquait pas de le voir. Après, le problème, c'est qu'il est mauvais, mais bon, Hmm. voilà. ah oui. Oui, mais Ouais, bon. parce que si tu veux juste de la vitesse, tu mets Usain Bolt. Hein. Tu vas l'avoir Bah ta écoute, vitesse, mais bon, à un moment donné, il faut aussi réussir le contrôle et l'enchaînement, quoi. Donc, a priori, oui, Baldé a quand même plus cette qualité. On le notera pas, mais moi j'ai bien aimé son entrée. On l'a pas vu beaucoup, mais déjà le fait qu'il fasse des retours défensifs, je trouve que c'est un petit signe encourageant sur son implication et sa capacité à écouter les consignes, parce que j'imagine que c'est Jardim qui avait dû lui demander un petit peu. Puis balle au pied, il obtient un assez bon coup franc à la dernière seconde qui aurait pu éventuellement nous donner une dernière cartouche. Donc on l'a pas vu très longtemps, mais le concentré qu'on l'a vu, c'était pas trop mal. Donc comme à chaque fois. ouais, j'espère qu'on va le voir. Je sais pas. Alors là, il va aller. C'est dommage qu'il reste pas, qu'il parte en sélection. Sinon, il aurait pu faire un bon bloc de travail. Mais Ouais, bah il va jouer, donc c'est pas plus mal non espérons plus. qu'il joue avec sa sélection, Il a besoin de qu'il jouer. accumule un peu des minutes. Et... Voilà. Il a pas Ouais, besoin de après, s'entraîner là, il a besoin de jouer. s'il fait 2 entrées de 20 minutes avec le Sénégal, ça va pas forcément Oh, il est l'aider non titulaire plus, avec le quoi. Sénégal normalement. Bah, au dernier rassemblement, il avait fait des entrées hein, parce qu'il était Oui, pas mais prêt c'était. physiquement. Il était pas. Maintenant, il est censé l'être. Ouais. Il s'est Bah, passé un je mois. sais pas, il l'est pas pour Jardim en tout cas. Donc, Non, mais pour le Sénégal, peut-être un peu plus. Bah, on verra, en tout cas après la je sais trêve pas qui. internationale. Donc on le rappelle, Keita qui a remplacé Lemar en toute fin de match, hein, il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et Quatre-vingt-huitième. voilà, le deuxième remplacement, c'était donc Jovetic qui était remplacé par Moutinho. Je lui ai mis 10. Voilà. On n'en Pour le attendait pas moins de swag. toi. Voilà. Ah bah attends, ça chevauchait là, c'était les Valkyries. Attends, c'était Ouais, j'ai eu peur qu'il se fantastique. claque. J'ai eu peur qu'il se claque. Moi, quand je l'ai vu accélérer comme ça à froid, je me suis dit, oh putain, Joao, Mm. c'est pas bon ça. Ouais, il va bientôt être en réathlétisation. Alors, bah on a fait le tour, hein, Falcao, on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà, bah conclusion, Monaco revient à J'avais hauteur un du mot à PSG. rajouter en fait Oui. pour dire que la charnière centrale a fait un bon match. Ils avaient quand même un Ninga en face qui va assez vite parce que c'est pas une tortue Ninga. Qui êtes-vous, monsieur? Voilà, bah, je voulais. Ah, ça allait bien. Je l'avais préparé puis j'ai oublié de la sortir tout à l'heure donc Ouais. j'avais Ah, mais quand même envie de de refaire temps un en T'aurais temps, il faut bah pas te oui, t'aurais forcer. pu Hein. t'abstenir. Hein, du Non coup, mais ça aurait été dommage de la manquer. Ah bah oui, je comprends, oui. Non. Bah Ouais. voilà, donc C'est bon, Monaco. on peut conclure maintenant. Moi, je Voilà, préférais Languedoc-Roussillon tout à l'heure, mais bon, bref. Ah, elle était belle celle-là aussi. C'est C'était vrai? plus Ouais. difficile à amener dans un contexte de débrief, mais quand même, Hmm. Ouais. elle était pas mal. Ouais, ouais.
En tout cas, voilà, Monaco qui perd un peu l'occasion de pouvoir passer Paris. Alors, ça aurait été provisoire, mais un point d'avance avant ce match pour les Parisiens. Monaco désormais est à hauteur, donc avec 19 points, mais derrière toujours avec une différence de but moins favorable. Paris demain à Il faut que 17h. le PSG perde combien pour qu'on passe devant? 4 ou 5-0. Oui, je crois. Il y en 5, est... ça doit être. Ah, c'est jouable. C'est jouable. Après, on peut toujours espérer que. Je veux bien croire que Bordeaux peut les emmerder, mais de là. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, peut-être. Ouais. Qui sait, peut-être Bordeaux pourra quand même faire un résultat, parce qu'en plus Bordeaux, c'est un peu la surprise de ce début de saison. Ils sont sur le podium, 3ème avec 15 points. Sinon il y a plus 5 entre Paris et Monaco. Ouais, mais alors depuis 2017 ils sont bien, mais à chaque fois qu'ils jouaient Paris, et même nous, la deuxième fois il y avait eu que 2-1, mais contre Paris ils ont explosé les 2 fois là, en 2017, que ce soit en coupe ou en championnat. À chaque fois ça avait fait 4-0 avec des buts d'entrée de Cavani. Donc, je suis pas convaincu que... Bon. En tout cas, voilà, Monaco qui rate une occasion quand même ce soir de faire aussi même un petit peu d'écart éventuellement sur des poursuivants. Le poursuivant suivant justement c'est Bordeaux. Donc même si Bordeaux, on va dire, ne gagne pas, ça fera toujours un point gagné, ou éventuellement. Donc bon, voilà, à la rigueur, ça évite, on va dire, d'avoir à regarder derrière tout de suite, je pense. Le fait que Bordeaux va jouer Paris demain. Le prochain match, donc ce sera après la trêve internationale. Donc on l'a dit un petit peu, ce sera à Lyon. Donc bon, je suis pas hyper optimiste dans la mesure où en général on réussit rarement nos rencontres après trêve internationale. Là en plus c'est Lyon, il n'y a pas Fabinho, ce qui est peut-être un mal pour un bien, qui sait. Falcao aura joué dans la nuit de voilà. mercredi à 1h du matin. Effectivement, donc les Sudam vont être un petit peu rincés. Donc ça va être voilà, moi je le sens pas trop, et au vu de ce soir, je ne vais pas mettre un copec sur Monaco dans l'immédiat. Le prochain rendez-vous pour nous, par contre, c'est avant, bien sûr, puisqu'on a prévu un club Mounegou, donc ce sera le 5 octobre. Jeudi. C'est un jeudi, donc ce sera rendez-vous en live, bien sûr, donc soyez là, bien sûr, ce sera sur notre chaîne YouTube. D'ici là, vous retrouverez donc cette émission, bien sûr, sur notre site, sur YouTube, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Boris et Rome, merci pour cette émission. On vous retrouve peut-être jeudi. Peut-être, on verra. Oui, pour moi, oui. Voilà, en tout cas, ce sera sans moi, donc je vous souhaite une bonne émission. Il faut bien le retour de Julien Lepers pour le quiz. Et c'est parce que tu pourras pas te défendre ta cuisante défaite. Bon, oui, enfin, comme il y a quand même des suspicions sur cette... voilà, bon, moi j'ai joué le jeu. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça c'est vu que t'avais joué le jeu, ça t'inquiète pas. Ouais, ça c'était nul, mais bon voilà, j'ai au moins la droiture et l'honnêteté pour moi. Voilà, bon en tout cas, moi je ne vous retrouverai pas donc jeudi, donc je vous souhaite un bon club Mounegou et une bonne trêve internationale. Voilà. Allez, salut. Et bisous.